Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 1. Le thème, c'est réapprendre à t'écouter, réapprendre à sentir tes besoins et à les honorer. Donc cette vidéo, elle est pour toi si tu te reconnais quand, par exemple, on te demande de quoi tu as besoin, comment tu te sens, et que tu n'arrives pas à répondre, et que c'est gros point d'interrogation sur la réponse. C'est aussi une vidéo pour toi si tu sais qu'il y a des choses qui te feraient du bien, tu sais ce dont tu aurais besoin, mais c'est comme si ça bloquait et que tu n'arrives pas en fait à honorer ces besoins alors que tu sais que ce serait bien pour toi. Et cette vidéo, elle est aussi pour toi. Si tu te rends compte que souvent tu te fais passer après les autres, que tes besoins passent après les autres et que tu as du mal à te mettre en priorité. Donc, je vais couper la vidéo en deux. Cette première partie, on va aller voir justement qu'est-ce qui peut faire qu'on n'arrive pas à sentir nos besoins, à s'écouter, qu'on n'arrive pas à être connecté à son corps. On va aller voir ce qui crée ça et bien sûr comment changer ça et retrouver la connexion à son corps, retrouver la connexion à ses besoins. Ça, ce sera pour la partie 1. Et dans une seconde vidéo, du coup, on ira voir qu'est-ce qui se joue quand en fait on sait très bien de quoi on aurait besoin, mais qu'on n'arrive pas à honorer ça. Et pourquoi on se fait passer après les autres. Et bien sûr, on ira voir comment inverser la tendance. C'est parti. Et avant, si tu ne me connais pas, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je suis Cassandra Martinez et j'accompagne les femmes à sortir du mode survie. J'accompagne les femmes qui se jugent, qui sont dans l'hyper-contrôle, qui se font toujours passer après, qui cherchent l'amour à l'extérieur. Et ben, je les aide à créer en elles la sécurité, la confiance et l'amour qu'elles attendent depuis toujours pour enfin vivre avec confiance, liberté de choix et joie, tout simplement, joie et liberté d'être. J'ai créé le programme Créer l'amour, qui est un programme de 3 mois pour les femmes, pour justement les aider à sortir du mode survie et à retrouver enfin une vraie relation douce avec elles-mêmes, une sécurité intérieure qui leur permet d'avancer avec confiance, à dépasser leurs peurs, à oser aller vers ce qui les anime. Donc si tu veux plus d'informations sur ce programme, les infos sont en description. Allez, c'est parti, je commence la vidéo sur réapprendre à écouter ses besoins et à les honorer. Donc, dans cette vidéo-là, on va répondre à la question. Pourquoi c'est si difficile de reconnaître et de sentir nos besoins et comment retrouver cette capacité? Alors, reconnaître ses besoins, pouvoir répondre à la question de quoi j'ai besoin, ça nécessite d'être connecté à son corps. Ça nécessite de pouvoir être en relation avec notre corps, parce que c'est dans le corps qu'on sent de quoi on a besoin. C'est notre corps qui nous dit ce dont on a besoin. Donc on a besoin d'être en relation avec, avec ce corps, mais cette connexion corporelle, elle n'est pas si innée que ça. Être connecté à son corps, déjà, ça nécessite un minimum de sécurité intérieure. Ça nécessite de pouvoir être présent à nos sensations. Mais parfois, pour notre système nerveux, être présent à notre corps et être présente à nos sensations, eh ben, ça peut représenter un danger. Donc ici, du coup, je vais te reparler du système nerveux. Donc, si tu n'as pas vu les 2 dernières vidéos qui sont sorties juste avant celle-ci, où j'explique c'est quoi le concept de système nerveux, à quel point euh, c'est la clé pour sortir du mode survie, etc. Si tout ça, c'est inconnu ou flou pour toi, je t'invite vraiment à voir les 2 dernières vidéos qui sont sorties. Ce sera beaucoup plus simple de comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, comme je te disais, être connecté à ton corps, à tes sensations, parfois ça peut représenter un danger pour ton système nerveux. Et quand c'est le cas, quand pour ton système connecté au corps égale danger, alors sa stratégie, c'est la dissociation. C'est-à-dire te couper de ton corps, te couper de tes ressentis, de tes émotions. Et du coup, c'est là que tu ne peux pas écouter, identifier, sentir de quoi tu as besoin, puisque la relation corps-esprit, elle est coupée. Il y a une dissociation. Donc on va aller voir du coup ce qui peut créer cette dissociation. Et aussi les signes qui te montrent
qu'il y a une dissociation, ben, en fait, entre guillemets, c'est assez simple. Si tu vis dans ta tête, ça veut dire que tu vis pas dans ton corps. La dissociation, pardon, c'est le fait de monter dans la tête, parce que descendre dans le corps, pas possible pour le système, trop dangereux, trop à ce stade. Ok? Maintenant, on va voir du coup, qu'est-ce qui peut créer cette dissociation. Dans un premier temps, je vais te parler des traumatismes non résolus. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans la dernière vidéo. Et là, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'est un traumatisme pour bien que tu puisses comprendre du coup en quoi avoir des traumatismes non résolus peut te mener à la dissociation. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Un traumatisme, c'est une expérience que ton corps et ton système nerveux n'ont pas pu digérer au moment où l'expérience s'est produite. Parce qu'en fait, quand quelque chose est trop intense, trop rapide, trop effrayant, ou que ton corps sent de l'impuissance face à une expérience, à ce moment-là, du coup, ce qui va se passer, c'est que ton corps va activer une énergie de survie pour te protéger. Et donc, il va créer soit la fuite, le combat ou le figement. Normalement, quand le processus se déroule jusqu'au bout, et ben, cette énergie de survie qui est déployée, elle se déploie jusqu'au bout pour finir par se relâcher, par finir par, pour finir par quitter ton corps. OK? Et donc, cette énergie de survie, on dit qu'elle est libérée. Ça, c'est quand il n'y a pas d'entrave dans le processus de survie. Si par exemple, tu as besoin de fuir, eh ben, tu fuis. Et il n'y a pas d'entrave. Ou que tu as besoin de combattre et que tu peux combattre et te défendre et qu'il n'y a pas d'entrave. Ou que tu peux exprimer une émotion et l'exprimer jusqu'au bout et encore une fois, il n'y a pas d'entrave. Ou que tu as du soutien extérieur, ce qui te permet de ou revenir à la sécurité. Ça, c'est quand tout se passe bien. Du coup, l'énergie de survie, elle est déployée et elle peut aller au bout. Mais lors d'un traumatisme, du coup, cette énergie, elle ne peut pas se libérer. Parce que du coup, il y a une entrave. Parce que les conditions pour agir ou pour te protéger, pour fuir ou pour te défendre ou pour libérer une émotion, etc., les conditions ne sont pas là parce que t'es pas soutenu, t'as pas les ressources à ce moment-là. Et ce qui se passe, le résultat de ça, c'est que du coup, l'énergie de survie, elle reste bloquée dans ton corps et bah, elle est prête à se réactiver dès qu'un signal de danger apparaît. C'est pour ça que nos traumatismes non résolus, j'en parlais du coup dans la dernière vidéo, eh bien, ils peuvent se réactiver même des années après et qu'on peut réagir de manière complètement disproportionnée face à un événement. En fait, c'est l'énergie de survie de ce traumatisme passé qui est en train de chercher une porte de sortie. Elle est bloquée, elle cherche une porte de sortie et on va dire qu'elle prend un peu les excuses de ce qui se passe au quotidien pour essayer de sortir. OK? Donc, si du coup, tu as des traumatismes non résolus, et comme je le disais dans l'autre vidéo, on en a tous. Donc, si tu as de l'énergie survie encore bloquée dans ton système et que ton système aujourd'hui ne se sent pas assez secure, assez safe, ne se sent pas avoir assez de capacité pour être en contact avec avec cette énergie de survie bloquée, alors il va dire non, 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 je vais pas dans le corps. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Le seul moyen de fuir, on va aller dans la tête parce que là, dans le corps, c'est trop. Ton système, il sent, d'accord, qu'il y a de l'énergie survie qui est bloquée. Et s'il n'a pas les ressources, encore une fois aujourd'hui, pour aller libérer ça, parce que le corps, il sait libérer, mais le corps, il a besoin d'être dans un espace safe, etc., pour pouvoir libérer cette énergie de survie. Et s'il n'y a pas ces conditions aujourd'hui, le système, il se dit non, moi, je n'y arriverai pas, c'est trop dangereux de rentrer en contact avec cette énergie de survie, donc je reste dans la tête, je vais pas dans le corps. C'est donc le phénomène, du coup, de dissociation. Donc voilà, si tu es une personne qui est tout le temps dans sa tête, qui a toujours les pensées qui ruminent, qui pense tout le temps, le cerveau qui s'arrête jamais, eh ben c'est vraiment une forme de dissociation. C'est ton système qui t'emmène dans ta tête pour ne pas être dans ton corps. Donc les traumatismes non résolus sont une explication concernant le fait que tu peux ne pas plus avoir en fait cette conscience de ton corps et donc de tes besoins.
Et c'est assez flagrant la dissociation chez des personnes à qui on va par exemple demander, ben voilà, qu'est-ce que tu ressens? Et qui va répondre en commençant par je pense que. On lui demande qu'est-ce que tu sens? Le corps. La personne va répondre je pense que. Voilà, là on va avoir un signal que la personne, voilà, l'énergie est plus dans la tête que dans le corps. C'est flagrant aussi si les personnes à qui on demande comment tu te sens, mais que répondent plus que juste ça va, bah c'est pas possible. Parce que aller plus loin que juste ça va, qui est généralement en plus la réponse un peu qu'on a appris comme ça en mode automatique, bah, la personne ne peut pas aller plus loin que ça en fait. Parce que c'est dans le corps les informations. Mais hop, pas possible de descendre dans le corps. Ou par exemple les personnes à qui on va demander donc de quoi tu as besoin, et que la personne va être incapable de répondre à cette question. Et c'est pas un manque de volonté, c'est réellement une incapacité du système nerveux à se connecter au corps. C'est vraiment pas un manque de volonté ou autre chose. Encore une fois, c'est vraiment un système de protection. Voilà pour la première raison qui peut créer la dissociation. Maintenant, j'aimerais aborder une autre raison, et ça me tient beaucoup à cœur de parler de ça, parce que je crois qu'on devrait tous avoir vraiment conscience de ça. L'autre raison qui peut faire que aujourd'hui on va être un adulte dissocié, c'est si on a vécu de l'insécurité dans notre enfance. Donc là, je vais parler de l'enfance, mais on parlera après de l'âge adulte. Mais si on a vécu de l'insécurité dans notre enfance, et si nos besoins fondamentaux n'ont pas été comblés pendant l'enfance. Et là, je vais vraiment remonter loin, c'est-à-dire que là, on va vraiment parler de la toute petite enfance, vraiment quand tu étais un bébé, d'accord? Un nouveau-né. Pourquoi je te parle de ça? Si on remet les choses dans le contexte, un bébé, il n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe autour de lui. Parce que jusqu'à environ 2 ans, son cortex préfrontal, il n'est pas du tout créé. Jusqu'à environ 2 ans, donc le cortex préfrontal, c'est quoi? C'est la zone du cerveau hein, qui est là, préfrontale du coup, et qui permet d'analyser les situations, d'avoir du raisonnement, de comprendre les contextes. Ok, c'est vraiment ce cerveau pensant, quoi, ce cerveau rationnel, logique. Ok. À 2 ans, jusqu'à 2 ans, c'est pas développé. Et après, ça se développe jusqu'à très loin, même encore à 5, 7 ans, c'est pas tout à fait développé. Mais là, voilà, déjà, on se concentre sur comprendre le bébé jusqu'à 2 ans. Donc, étant donné que cette zone, elle n'est pas développée chez lui, le bébé, il peut pas, par exemple, se dire, maman arrive, tout va bien. Si elle n'est pas là dans la seconde, elle va arriver, il n'y a pas de souci. Non, un bébé, il est incapable de se dire ça. Un bébé, il vit le monde uniquement à travers ses sensations corporelles. Il a que ça. Il n'a pas le rationnel, le logique, la pensée, l'analyse. Non. Il vit à travers juste ses sensations. Et le besoin fondamental d'un bébé, c'est quoi? C'est simple, entre guillemets, c'est se sentir en sécurité. Via la présence de ses figures d'attachement, de ses parents, via le regard, via le contact humain, la chaleur humaine. C'est ça qui va faire qu'un bébé va se sentir en sécurité. Il a besoin de sentir ça vraiment par le corps, il n'a que ses sensations, par le corps ou le regard, voilà. Donc par exemple, quand un bébé euh, pleure pour demander les bras, tout simplement parce que il a besoin de sentir cette sécurité, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Il va pleurer parce que bah, il peut pas parler, il peut pas marcher et aller chercher sa mère ou quoi. Donc son seul moyen d'expression à ce bébé, c'est de pleurer en fait. En tout cas, ou de se mouvoir, de bouger dans... Voilà, ça va être juste ça. Et si personne ne vient, ok, on va imaginer que ce bébé, il a besoin de sécurité, mais les bras, elles n'arrivent pas. Eh ben, la seule information qu'il reçoit, ce bébé, c'est je suis seul, je ne suis pas en sécurité. Mes besoins ne sont pas écoutés. Donc, ce qui va se passer pour lui, c'est que on va reprendre étape par étape. Le bébé, il a besoin de sécurité. Par exemple, il a besoin des bras de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe si là tout de suite c'est pas comblé? Son système nerveux va dire ah,
on va mobiliser un peu plus d'énergie parce qu'il a que ça pour se faire comprendre. Donc, il va mobiliser plus d'énergie. Il va aller en état sympathique, l'état de mobilisation d'énergie. Peut-être pleurer plus fort, s'agiter, pour essayer d'obtenir cette présence. Si la présence n'arrive toujours pas, imaginons, eh bien ce stress-là, pour ce bébé, de ressentir qu'il est en insécurité et qu'en plus il est impuissant parce qu'il peut rien faire et qu'il est tout seul, et ben là, ça va plus suffire de pleurer. En plus, ben là, son système va l'amener en immobilisation, en état dorsal, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, où là, ça ne suffit plus d'être en état sympathique, donc, ok, impuissance, je me coupe. Et donc, son système va le couper de ses ressentis, va le couper de son corps. Donc, on peut déjà commencer à se dissocier en étant un bébé. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense. Donc, c'est déjà une forme primitive de dissociation chez le bébé. Si ses besoins ne sont pas comblés, le bébé, on se rappelle, il n'a pas la capacité de comprendre que, bah, je sais pas, peut-être sa maman, elle est en train de faire la vaisselle et elle peut pas arriver tout de suite. Lui, il sait pas. Donc, ce qu'il va vivre, c'est une forte dose d'insécurité, voire d'impuissance, si ça dure longtemps. Et si ce scénario-là, il se répète, le manque de présence, la non-réponse à ses besoins, une ambiance stressante. Parce que lui, il ne fait que ressentir, c'est une éponge, un bébé, il n'a que ses sensations, que son ressenti. Ou si par exemple ses émotions sont punies ou ignorées, ou qu'il sent que ça peut euh, être un poids pour ses parents, qu'il sent que par exemple son parent il s'énerve face à son émotion, toutes ces choses-là, tout ça il le sent. Et ben ce qui va se passer du coup, c'est que son corps, il va apprendre quoi à ce bébé? Il va apprendre c'est dangereux d'avoir des besoins. C'est pas safe d'avoir des besoins. C'est pas sécure. Je suis pas sécure. Je me dissocie. On monte dans la tête. On se coupe du corps. C'est vraiment ce qu'apprend le système nerveux d'un bébé dans l'exemple que je viens de citer. OK? Mes besoins ne sont pas un endroit sûr. Ressentir, c'est trop douloureux. Je me coupe. Donc, c'est pas quelque chose de mental puisque il n'a pas décidé ça, le bébé. Il n'a même pas conscience de ça. Il n'a pas le cortex préfrontal qui a conscience des choses. C'est vraiment des schémas neuronaux qui s'installent. C'est son système nerveux qui crée ça tout seul, comme un grand. Et c'est là, du coup, que se construit la difficulté plus tard, pour l'adulte, de ressentir ses besoins. Donc, là, dans ces exemples, je pense que c'est vraiment important de parler de ça. Et bien sûr, mon but ici n'est pas de pointer du doigt les parents, de pointer du doigt ce qu'ils ont fait ou pas fait, parce que, en fait, ben déjà, qui connaît les concepts du système nerveux? On n'est pas beaucoup. Alléluia, aujourd'hui, ça se développe, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais je pense que c'est important d'en avoir conscience. Vraiment, vraiment. Parce que voilà ce qui peut se passer. Notre système nerveux, il se développe à travers celui de nos parents. L'état de sécurité, en fait, quand on est un bébé, c'est pas autonome. C'est-à-dire qu'un bébé ne peut pas s'auto-apaiser, ne peut pas revenir tout seul à la sécurité. Parce que la branche ventrale qui est responsable de cet état de sécurité, elle n'est pas développée. Donc, comment il fait, le bébé? Il n'a d'autre choix que d'être apaisé et régulé par quelqu'un d'autre, par les adultes qui s'occupent de lui, par ses parents, etc. Il n'y a pas le choix. Mais s'il n'y a pas ça, s'il y a déjà par exemple des adultes qui eux-mêmes sont en mode survie, s'il y a des adultes qui, voilà, n'ont pas la capacité de répondre à tous ces besoins qu'a l'enfant, à donner toute cette présence dont a besoin un enfant, etc., et bien du coup, la branche ventrale du système nerveux du bébé va pas se développer complètement. Et donc, cette capacité du système nerveux à revenir en sécurité de manière autonome, eh ben, ça va être erroné. Et c'est là que du coup, on peut du coup, ben voilà, en tant qu'adulte, avoir plus de chances d'être en mode survie parce que notre système, il n'a pas appris en fait à se réguler. Il n'a pas eu, il sait pas. Il n'a pas vu ça chez les adultes et vu qu'il a fait du mimétisme, eh ben, il sait pas faire. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte,
de prendre la responsabilité de réapprendre ça. Pour soi déjà, mais aussi pour, bah voilà, si on a envie d'être des, hum, des parents qui peuvent apporter ben, la sécurité dont a besoin nos futurs enfants, nos enfants, voilà. Petite parenthèse. Mais c'est pas là pour montrer du doigt ou autre, parce qu'encore une fois, chacun a fait comme il a pu. Mais c'est vraiment important, important, important de le comprendre. Et je pense que ça peut vraiment être des clés de compréhension pour beaucoup de gens, de comprendre ça, peut-être de se retourner sur son enfance, sur son passé. Et je pense que ça peut vraiment apporter des clés de compréhension. Parce que là, du coup, évidemment, j'ai parlé d'un bébé dans la petite enfance, mais on est bien d'accord, c'est la même chose ben, pour un enfant qui grandit, pour un adolescent, etc. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand nos besoins fondamentaux, ils n'ont pas été accueillis pleinement. Donc, besoins fondamentaux, sécurité, connexion, affection, émotion autorisée. Ça, c'est les besoins fondamentaux. Quand ça n'a pas été accueilli pleinement, ben, le système nerveux, il développe moins la capacité de revenir à l'état de sécurité, à la présence, à la conscience du corps. Donc, du coup, pour survivre, encore une fois, on remonte dans la tête. Et le corps devient un endroit qui est perçu comme trop dangereux, trop stressant. Et c'est là que la déconnexion, la dissociation arrive, et donc ça rend difficile d'écouter ses besoins, de sentir ses limites, de percevoir la fatigue, ou même de savoir ce qu'on veut en fait, de quoi on a envie, de quoi on a besoin. On ne sait pas. Parce que être dans le corps, c'est pas safe. Ok? Évidemment, la bonne nouvelle, c'est que on peut complètement réentraîner son système nerveux grâce à la douceur, grâce à la lenteur, grâce à tout ce qui est le travail somatique, le travail corporel pour agrandir sa sécurité intérieure, grâce à la corrégulation, etc., le lien humain, etc. On peut du coup reconstruire progressivement ben, cette capacité à sentir la sécurité intérieure, à retrouver l'état de sécurité. Donc là, j'ai parlé de l'insécurité vécue pendant l'enfance et je fais aussi un petit point sur l'insécurité vécue en tant qu'adulte aujourd'hui, ok? Parce que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, quand on traverse une période prolongée de stress, ce qu'on appelle du coup du stress chronique, parce que surcharge mentale, parce que beaucoup de responsabilités, parce que surstimulation, parce que relations toxiques, transition de vie, déménagement, etc., etc., des crises de vie, enfin, voilà, la vie, quoi. Et ben, dans ces moments-là, notre système nerveux, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que d'abord, il se met en mode mobilisation, mobilisation d'énergie, état sympathique. Donc c'est là que on tient, on gère, on fait face, etc. Mais si on ignore la fatigue et qu'on repousse le repos et qu'on s'adapte encore et encore et encore et encore, on tient bon, on tient bon, on tient bon. Et ben au bout d'un moment, ça devient une stratégie de survie. On reste bloqué dans l'état sympathique, dans l'hyperactivation. Et si cet état-là, il dure trop longtemps, le corps il dit OK. Donc là, même me battre, ça suffit pas à me maintenir en vie, parce qu'il va sentir le système que les besoins ne sont pas respectés. Et il se dit, mais là, du coup, ma stratégie de survie de mobiliser de l'énergie, ça marche pas. Donc, ok, j'arrête tout. J'arrête tout. Le système nerveux, à ce moment-là, il comprend qu'il peut plus rester connecté aux sensations sans s'épuiser complètement. Donc, il coupe. Il coupe. C'est l'état dorsal. C'est le burn-out, par exemple. C'est la dépression, etc. Donc, et donc la dissociation au final, ok? Donc un stress prolongé en tant qu'adulte, une période prolongée où on n'est pas à l'écoute de nos besoins, du coup ça recrée la dissociation. Donc là on rentre vraiment dans un cercle vicieux, on l'a compris, parce que qui dit dissociation dit j'ai du mal à connecter à mes besoins, mais moins je réponds à mes besoins, moins mon système se sent en sécurité, et moins mon système se sent en sécurité, et plus il se dissocie parce qu'il se croit en danger. Donc là on est dans un cercle vicieux, qui heureusement peut être inversé évidemment. Donc voilà pourquoi on peut être un adulte dissocié aujourd'hui. Donc, il y a les traumatismes non résolus, il y a ben, toute l'insécurité qu'on a pu vivre dans l'enfance.
et même à l'âge adulte. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est les croyances et les conditionnements. Ça aussi, dès l'enfance, on est beaucoup à avoir appris que finalement nos besoins, ils n'étaient pas prioritaires. Quand on a entendu ce genre de phrase, sois gentil, dérange pas les autres, sois sage, fais pas de bruit, etc., etc. Toutes ces expériences, finalement, elles créent une croyance que nos besoins ne comptent pas, ou que nos besoins dérangent, ou que nos besoins, ben, ils doivent passer après, écouter les autres, enfin, ne pas déranger les autres, etc. Donc, avec cette croyance, ben, se connecter à nos besoins, ça devient finalement un danger. Voire même, on peut se sentir coupable de connecter à nos besoins. D'où le fait que combien de personnes, quand on parle de, quand on leur dit mais pense à toi, fais-toi passer en premier, nanana, elles ont ce truc de mais j'ai peur d'être égoïste. Parce qu'on a appris qu'écouter ses besoins, c'était être égoïste. Non. On peut évidemment apprendre à écouter ses besoins, honorer ses besoins, sans perdre le lien avec les autres. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute de soi tout en étant à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est vraiment possible. En reprenant contact avec son corps, en reprenant contact avec moi, là c'est toi, en étant capable de poser ses limites sans brutalité, hein, vraiment de manière douce mais ferme. Et ça, évidemment, c'est possible. Tout ça, on va le vivre ensemble dans le programme Créer l'amour. Et aujourd'hui aussi, on vit dans une société qui valorise la performance, le contrôle, la pensée mentale, la productivité, le fait de comprendre, etc. En tout cas, dans la société occidentale, c'est très valorisé. Et au contraire, c'est plutôt minimisé ou dévalorisé, ben, tout ce qui est émotion, sensibilité, les ressentis du corps, le repos, les limites. Donc, on a clairement grandi avec ça. Ça a créé des croyances. On a appris trop tôt aussi à être fort, tenir bon, ne pas faire d'histoire. Tout ça, ce sont des croyances qui ont créé des schémas neuronaux et où du coup le système nerveux, ben, tout ce qu'il a enregistré, c'est pas safe d'avoir des besoins, j'ai pas le droit. Donc il s'est coupé du monde intérieur. Il s'est dit, apparemment, la sécurité, c'est d'être tourné vers l'extérieur. Ok. Et donc, il va faire ça, plutôt que d'être tourné vers l'intérieur. Et donc, on finit par vivre dans notre tête plutôt que dans notre corps. Et ça, c'est de la dissociation, et ça permet pas de pouvoir être en contact avec nos besoins, de pouvoir sentir ce qui est bon pour nous. Ok? Donc, je récapitule. Pourquoi et qu'est-ce qui crée finalement cette dissociation qui fait qu'on a du mal à sentir nos besoins, etc. Les traumatismes non résolus, l'énergie de survie qui est encore bloquée dans le corps et pour le système, c'est pas safe d'aller contacter ces énergies. Aller dans le corps, ce serait potentiellement libérer ça et pour le système, à l'heure actuelle, c'est trop. Il n'a pas la capacité pour ça. Et ce mot capacité, il est très important, mais c'est pas une question de performance, etc. C'est un mot, un concept hyper important que je détaillerai dans la partie 2. Donc vraiment, reste connecté. Ton système nerveux te supplie de connaître ce concept de capacité. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ensuite, on a vu du coup que toute l'insécurité ben, vécue dans l'enfance et l'insécurité potentiellement vécue donc, à l'âge adulte également. Donc tous ces moments où nos besoins fondamentaux n'ont pas été accueillis, respectés, vus, écoutés. Et ben tout ça, ça a créé de l'insécurité qui a appris à ton système que c'était dangereux d'être dans ton corps. Et enfin, les croyances et les conditionnements, ben, la vie aujourd'hui, en fait, la vie occidentale qui vraiment ben, valorise plus le contrôle que le ressenti, etc. Plus le comprendre plutôt que le sentir, plus la tête que le corps finalement. Ok, déjà pour cette première partie de vidéo, prends juste une pause tranquillement. Vois d'ailleurs si tu aurais besoin de quelque chose, peut-être de boire un verre d'eau,
Prendre une profonde respiration, peut-être de mettre pause et de continuer la vidéo plus tard. Bref, voilà, profites-en pour prendre un moment là de juste de voir comment tu te sens, voir comment ça résonne pour toi. Peut-être que ça active des choses, tout ce que j'explique, et c'est possible, ok? Et si c'est le cas, vraiment, je t'invite à accueillir, à être présente à ce qui peut être activé. Tu peux, voilà, poser une main sur ton cœur et accueillir ça. T'es pas toute seule si tu te reconnais dans la dissociation et je peux t'assurer que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment changer. J'ai accompagné une cliente qui était vraiment dans ce cas-là. Quand je lui demandais, comment tu te sens, c'était impossible, impossible pour elle de répondre. Et aujourd'hui, elle est la première à, quand elle parle, à dire, ah bah là j'ai senti que j'avais besoin de ça et tout ça. Elle a reconnecté à ça, à ses besoins. Au début, quand on travaille avec le corps, pour elle, il se passait rien au début, elle ressentait rien, parce que moi je travaille beaucoup avec le corps. Et c'est OK en fait, c'est OK, on est parti de ça et on a avancé avec ça, pas à pas. Et aujourd'hui, on travaille, elle travaille avec son corps et l'avancée est vraiment magnifique, magnifique. Et là, justement, dans cette deuxième partie de vidéo, j'ai envie de te parler de comment on peut sortir de cette dissociation et reprendre petit à petit, hein, ce contact du coup avec nos besoins, avec nos sensations, avec notre corps. Donc déjà, vraiment, je le répète, mais si tu te reconnais dans ce phénomène de dissociation, peut-être que voilà, tu as eu des prises de conscience, des déclics en écoutant ça. Si tu te reconnais dans le fait de ne pas réussir à sentir tes besoins ou dans le fait de vivre beaucoup dans ta tête plutôt que dans ton corps, alors déjà, la première étape, avant toute chose, avant de chercher des solutions, avant de te dire: «Oh, qu'est-ce que je dois faire?» La première étape, vraiment, qui est indispensable. Je t'invite déjà juste à accueillir où tu en es aujourd'hui. Où en est ton système aujourd'hui? Parce que ce que je voudrais vraiment que tu entendes, c'est que si ton système il s'est dissocié à un moment donné, c'est parce que c'était nécessaire. Ton système nerveux, il n'a pas voulu te punir et il veut pas te punir aujourd'hui. Ton système nerveux, il veut te protéger. S'il a été dans la dissociation, c'est qu'à ce moment-là, c'était la seule ressource de protection qui était possible. Notamment, on l'a vu, c'était dans l'enfance. Un enfant, il ne peut rien faire d'autre. Ok, il est complètement impuissant. Bref. Et parfois, même en tant qu'adulte, on est impuissant face à des choses, d'accord? Parce que justement, on nous a pas appris à gérer notre système nerveux, à le réguler, à avoir accès à nos ressources, etc. Heureusement, on peut le refaire. Et c'est ce qu'on fait dans Créer l'amour, ok? Mais là, du coup, vraiment, la première étape, c'est t'accueillir, accueillir ton système où il en est. Reconnaître que c'est pas de ta faute, t'es pas dysfonctionnel, bien au contraire. Ton système, il a fait exactement ce pourquoi il est fait et il a très bien travaillé. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été trop. Ok? Donc vraiment, voilà, tu t'as pas un problème. Je t'invite à accueillir ça, à vraiment prendre le temps de juste, tu vois, dire à ton corps que ben, vous êtes une équipe et c'est OK si aujourd'hui c'est comme ça. C'est OK si c'est difficile aujourd'hui d'aller dans ton corps, mais que vous êtes une équipe et que ce lien, il va pouvoir se recréer. Et se recréer avec douceur, en respect de ton rythme, etc. Vraiment, vraiment, j'insiste sur ça. J'insiste sur ça. C'est hyper important déjà de juste se dire, j'ai pas un problème, c'est OK que j'en sois là. T'es pas toute seule, crois-moi. Crois-moi, 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 tu n'es pas toute seule. Et il y a des solutions. Mais ces solutions, elles nécessitent que déjà, il y ait une forme d'acceptation en fait. Ok, j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là aujourd'hui. Je te demande pas d'être à 100% d'acceptation aujourd'hui, parce que peut-être que c'est pas accessible, 100% d'acceptation, et ce serait totalement ok. 5% d'acceptation, ok? Pour aujourd'hui, peut-être même 1%. C'est déjà génial. Juste de ça, j'accepte qu'aujourd'hui, j'en sois là, et c'est pas un problème. C'est pas un problème, ok?
Plein de soutien. Si tu peux être un petit peu bouleversée par tout ça, vraiment. T'es pas toute seule. Maintenant, du coup, comment sortir de la dissociation? Eh bien, déjà, va falloir agrandir, d'accord, ta sécurité intérieure. Du coup, donc, ta capacité à être présente à tes sensations, à ton corps, etc. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, tu l'as compris, connecté à ton corps, connecté à tes sensations, ça demande un minimum de sécurité. Bon, pour ça, va falloir apprendre à réguler ton système nerveux, apprendre à comprendre ton système nerveux, avoir les outils pour apprendre à le réguler, pour du coup réapprendre à accéder à cet état de sécurité, à cet état ventral, qui va te permettre du coup d'agrandir cette capacité à être présente de plus en plus à tes sensations. Et ça va se faire naturellement. Quand ta capacité va s'agrandir parce que tu fais le travail sur ta sécurité intérieure, tu vas voir que ça va être naturel d'avoir de plus en plus accès à ton corps. Et donc, pour agrandir cette sécurité, pour agrandir cette capacité à être présente avec ton corps, ça va être nécessaire de travailler avec ton corps, mais en douceur, par des pratiques somatiques spécifiques, par du mouvement doux. Parce que le but, ça va être petit à petit, en fait, de retrouver cette conscience corporelle, ce qu'on appelle la proprioception. Le but, ça va être ça. Et ça, c'est en le faisant avec des pratiques corporelles qui sont safe, dans un espace qui est safe, dans un espace qui est sécure, pour que ton système nerveux, il enregistre jour après jour, pratique après pratique. Ok, je peux sentir mon corps et c'est sans danger et c'est safe. Et c'est ça qu'on va créer. Des micro-preuves pour ton système nerveux que c'est safe d'être présente à ton corps. Et plus il va enregistrer ça, et plus ça va agrandir cette capacité. Ok, donc ça, on va le faire dans le programme Créer l'amour. C'est le premier mois d'accompagnement, donc c'est un programme sur 3 mois. Le premier mois d'accompagnement, on focus sécurité intérieure, agrandir cette capacité d'être présente à ton corps, etc. Parce que c'est les fondations pour ensuite pouvoir créer une relation plus douce avec soi, pouvoir apprendre à poser ses limites, à se choisir, etc., etc. Donc l'idée, ça va être d'avancer tout doucement par des micro-pas. Et si tu as envie d'essayer dès aujourd'hui, moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de prendre, allez, 1 minute, même franchement, même juste 30 secondes par jour, faire des micro-pauses dans ta journée pour te poser, fermer les yeux et puis juste te demander, tu vas sentir ton corps et te demander, tiens, de quoi j'ai besoin? De quoi il a besoin, mon corps, aujourd'hui? Ou comment je me sens? Voilà, vois ce qui te parle. Et à sentir. Est-ce qu'il y a des choses? Et peut-être qu'au début, du coup, tu n'auras pas de réponse à cette question. Peut-être qu'au début, tu n'auras pas de ressenti dans ton corps. Et c'est OK. Et si tu es dans une dissociation, ça va commencer par ça et c'est OK. C'est complètement OK, c'est normal. Et quand tu vas te rendre compte de ça, peut-être que tu vas te rendre compte du coup que tu ressens pas ou que tu sais pas répondre à la question ou alors tu vas commencer à avoir des petites sensations. Là, je vais vraiment t'inviter à une posture d'observatrice. Observer, prendre conscience avec bienveillance, observer sans jugement juste ce qui est là en fait, ou ce qui n'est pas là. D'accord? Donc vraiment, là, juste être avec ce qui est là. Si ce qui est là, c'est bah, je ressens rien et j'ai pas de réponse à la question de quoi j'ai besoin, c'est OK. J'observe. C'est un constat. Aujourd'hui, mon système, c'est non. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse à cette question. Sans y ajouter d'interprétation, d'analyse, de jugement. Non. Juste, ok, aujourd'hui c'est comme ça. Bah, on verra demain. Je vais être curieuse, je vais continuer avec curiosité et voir comment ça évolue. Et de continuer. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir ben, des réponses à cette question de quoi j'ai besoin. Tu vas commencer à avoir des sensations dans ton corps, peut-être même des micro-sensations. Et là aussi, observe. Observe sans jugement, sans chercher à modifier quoi que ce soit qui se présente. Parce que là, ça va être important que ton système nerveux, il enregistre que c'est possible de recommencer à sentir sans danger. Donc, tu vas vraiment juste être à l'écoute et laisser faire. OK? Juste être présente à ce qui est.
N'hésite pas si tu as des questions sur ces points-là, tu n'hésites pas à les mettre dans les commentaires ou quoi. Ok. Et voilà, et je t'inviterai à recommencer ça en fait avec patience et douceur envers toi. Tu sais, j'ai vraiment l'image de, tu sais, d'un chat qui serait effrayé, d'un chat qui serait super méfiant. Et que, on va dire, ça c'est ton corps. Et que toi, si tu as envie de reconnecter, si tu as envie d'aller voir le chat, mais que tu y vas à fond, sans écouter s'il est prêt, bah qu'est-ce qui va se passer? Il va te griffer, il va se barrer. Ok? Bah là, c'est un peu ça. Comment on approche un chat qui est apeuré, qui est méfiant? Bah on est là, on lui montre que c'est safe en fait, j'attends rien de toi. Je suis juste là, regarde, je suis bien, je suis là. Et si tu as envie de venir, je suis là. Et si t'as pas envie de venir, c'est complètement OK aussi. Et à un moment donné, c'est là que le chat, il va se dire, Hmm, c'est safe. Allez, je vais aller explorer. Et c'est là que le lien va pouvoir commencer à se créer. Donc garde cette image du chat. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Ensuite, comment du coup sortir de la dissociation, reprendre contact avec ses besoins, son corps? Eh bien, vu qu'on a parlé de traumatismes non résolus, évidemment que je vais te parler de faire un travail sur les traumatismes non résolus. Parce qu'on l'a vu, l'énergie de survie qui est bloquée dans ton corps, elle peut créer cette dissociation. OK? Donc, moi, ce que je vais proposer dans le programme Créer l'amour pour faire ce travail sur les traumatismes, c'est de travailler avec les parts de soi. Je vais t'expliquer un petit peu ce que ça représente. Mais là, si je te parle de faire le travail sur les traumatismes après t'avoir parlé des autres points avant, c'est pas pour rien, parce que faire un travail sur les traumatismes, ça demande de la sécurité. De toute façon, le corps, il sait. Le système nerveux, il sait quand c'est bon, quand on peut traiter une énergie de survie qui a été bloquée. Il le sait parce qu'il se dit, ah tiens, là, j'ai assez de sécurité pour aller traiter ça. Donc le corps, il sait. Mais encore faut-il pouvoir être capable d'être présente à ce qui se passe, capable de comprendre ce qui se joue quand une énergie de survie, elle est libérée, capable d'être présente à ça, avec sans jugement, etc., pour ne pas, du coup, remettre d'interférence dans ce processus de libération d'énergie qui a déjà été, du coup, entravé par le passé et qui a créé le traumatisme. Là, le but, c'est d'apprendre à ne pas créer d'interférence. Donc, d'être un socle de sécurité en soi déjà, un socle de douceur et de présence en soi pour pouvoir faire ça. Et donc ça, c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire dans le programme Créer l'amour. OK? Et pour te parler un petit peu donc du travail avec les parts. J'en parlerai, je pense que je ferai une vidéo pour un petit peu plus détailler ce travail-là. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail, mais voilà, pour que tu comprennes comment on peut en tout cas approcher ce travail sur les traumatismes pour libérer de l'énergie. Imagine que dès que tu as eu, à chaque fois que tu as eu un traumatisme, donc t'as eu quelque chose, une énergie qui a pas pu aller au bout, une émotion qui a pas pu aller au bout. La peur, la tristesse, la colère, etc. Donc imagine que en toi, il y a une part en toi qui porte encore cette émotion, cette énergie de survie. OK? Et pour qu'elle puisse, cette part, la libérer, se décharger enfin de ce qu'on appelle le fardeau dans le travail avec les parts de soi, eh ben, cette part, elle a besoin de se sentir en sécurité. Et nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est entrer en connexion avec ces parts, pouvoir être une présence pour ces parts, et pouvoir leur dire, je te vois, je t'entends, tu es en sécurité. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre au corps et au système nerveux déjà de sentir que le danger est passé. Très important. D'abord, on va mettre à jour le système. Le danger est passé. Et du coup, c'est là que le système va se sentir assez en sécurité pour pouvoir relâcher les émotions, les tensions. Et c'est là que la part va pouvoir être libérée. OK? Et si tu libères ça, ben, ton système nerveux aura plus de place, plus d'espace. Il va pouvoir lui aussi se détendre parce qu'il va sentir moins d'énergie bloquée et il va se sentir de nouveau en sécurité, de nouveau safe. Et donc, tu vas regagner plus de capacité à être en contact avec ton corps, tes besoins, etc. Voilà pour ce que je voulais te transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Du coup, si donc tu te reconnais dans, t'arrives pas à connecter à ton corps, à tes besoins, etc. On a donc parlé de ce phénomène de dissociation, de quoi ça vient et comment inverser la tendance.
Très important, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, si tu as envie de partager, si tu sens que tu as besoin de déposer des choses en apprenant tout ça, je suis là, tu as toutes les infos en description de cette vidéo. Et puis on va se retrouver du coup dans une partie 2 où là on ira voir ben, qu'est-ce qui se passe quand on a accès hein, quand même à je sais de quoi j'ai besoin, mais, mais j'ai beau savoir, j'honore pas mes besoins, je me fais passer après les autres, etc. Ça, ce sera du coup la partie 2 et on verra comment évidemment inverser également la tendance. Je te remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça te parle, si ça t'apprend des choses, eh ben, un petit like sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. Ça me soutient beaucoup. Ou un commentaire, où tu peux partager aussi cette vidéo, t'abonner à ma chaîne. Voilà, c'est vraiment beaucoup de soutien pour moi. Je passe beaucoup de temps à préparer ça, je mets beaucoup de cœur. Donc, quand j'ai un petit like, un nouvel abonné, tout ça, ben, je me dis que voilà, ça permet d'aider des gens et ça, c'est vraiment mon plus beau remerciement. Donc voilà, pense à le faire. Et puis, si tu veux des informations sur le programme Créer l'amour, c'est en description. Sache que l'accompagnement débute le 5 janvier 2026. Les places sont limitées, ça se remplit petit à petit. Donc si tu sens que tu as envie, que tu es prête à sortir du mode survie, que tu as envie de recréer en toi cette sécurité intérieure, cet amour de toi, cette confiance en toi, ce programme, il est fait pour toi. Je te laisse regarder les infos et n'hésite pas à me contacter si besoin. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.